Coucou les amis, bienvenue donc sur cette nouvelle guidance, donc à deux choix. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les prochaines étapes sur ton chemin pour gagner en clarté, pour peut-être guérir certaines choses. Voilà, donc pour ce faire, j'ai choisi le magnifique oracle La Sagesse du Colibri. Donc j'ai déjà tiré les trois premières cartes pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Donc le choix numéro 1, on aura cette très jolie plume rose et le choix numéro 2, cette très jolie plume bleue. Voilà les amis, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que tout se passe bien dans vos vies, c'est ça l'essentiel. Je voulais aussi vous remercier toujours pour vos gentils messages, commentaires sous les guidances, vraiment j'ai beaucoup de gratitude, merci. Voilà. Et puis pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Isabelle, donc je suis thérapeute de l'âme, je suis coach de vie, donc je suis spécialisée en psychologie énergétique, donc je pratique l'EFT et l'AIT, qui sont vraiment des techniques de libération émotionnelle puissantes. Voilà, je me sers également des cartes oracles, qui sont pour moi vraiment un outil de développement personnel incroyable. Et puis voilà, je me sers aussi de ma médiumnité, je canalise les messages que mes guides m'envoient, voilà, donc en clairsentence et en clairaudience. Voilà pour les petites informations. Donc vous retrouverez tout donc en barre d'infos les informations me concernant. Également, ça va s'afficher sous la vidéo mon site internet. Voilà. Eh bien, on va pouvoir donc commencer cette guidance. Donc faites votre choix donc entre le 1 et le 2, donc la plume rose ou la plume bleue. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve toujours de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, comme je dis toujours, faut pas se forcer, il faut pas tout baser non plus sur une guidance. Voilà, c'est vraiment du général, c'est vraiment, ces guidances sont là vraiment, moi je les fais avec bien sûr tout mon cœur et tout mon amour, mais c'est surtout pour vous donner des informations, pour vous aider, vous guider peut-être un peu plus sur votre chemin pour avancer plus sereinement, vous donner des clés, vous faire questionner vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez j'ai envie de dire pas vous guérir, mais pour vous sentir mieux, c'est vous qui avez de toute façon les clés à l'intérieur. Nous, voilà, quand on fait des guidances, c'est vraiment pour vous orienter, vous donner la meilleure orientation possible, les meilleurs questionnements possibles, pour être le mieux dans votre vie, avancer le plus sereinement et comprendre et lâcher des choses, et voilà les amis. Et puis bien sûr, donc elle est intemporelle, donc comme quasiment toutes mes guidances, donc c'est-à-dire qu'au moment où vous souhaiterez regarder cette guidance, écouter cette guidance, ça sera juste le bon moment pour vous. Voilà mes belles lumières. Eh bien, on va commencer donc avec la guidance numéro 1. Coucou, toi qui as fait le choix donc numéro 1 avec cette jolie plume rose. Pour moi tout de suite, alors la plume déjà c'est la douceur. Donc j'ai choisi des plumes aujourd'hui puisque les premières cartes donc vont être avec le magnifique oracle, donc la sagesse du colibri. Donc ça me paraissait assez opportun. Voilà, mon choix du cœur a été vraiment de choisir une plume pour ce choix. Mais là, je ressens déjà beaucoup de douceur chez toi qui me regarde, qui m'écoute. Voilà. Alors, déjà, je vais faire comme je fais habituellement, ma petite prière donc pour démarrer cette guidance en toute bienveillance et toute sécurité et protection, mes belles lumières. Alors, on va demander, cher ange, guide, être de lumière, que la guidance donc qui vient à travers donc ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités.
Merci pour votre aide, votre soutien et votre réconfort. Namasté. Voilà, j'aime bien commencer cette guidance, voilà, toujours avec l'aide de mes guides. Je sais qu'ils sont toujours là, mais voilà, et puis leur protection pour cette guidance. Eh bien, c'est parti. Donc, choix numéro 1, on va le mettre là, avec cette jolie plume. On va la mettre ici. On va découvrir ensemble donc les 3 cartes pour voir quels sont les messages sur les actions que tu peux entreprendre maintenant pour guérir ou pour gagner en clarté. Ok. Voilà, donc les 3 cartes. Alors, j'espère que tu vois bien. Je vais juste vérifier dans mon téléphone. Hop. Voilà. Alors, nous avons la numéro 12, voler en solo, qui nous dit « Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. » Ok. Ensuite, nous avons la 13. Aller de l'avant. Pardon. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Et on a la 44 qui nous dit le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Ok. Alors, les messages, donc les actions à entreprendre maintenant, donc pour guérir, pour évoluer, pour gagner en clarté. Qu'est-ce que les petits colibris viennent te dire? Qu'est-ce que ce qu'on m'envoie là? Là, on parle de confiance, on parle d'aller de l'avant, on parle de désir. Alors, est-ce que tu as mis un petit peu tes désirs sous un tapis? Est-ce que ta confiance, elle est aussi un petit peu sous un tapis? Voilà, c'est vraiment les images qu'on m'envoie. Ouais. Donc, les actions pour moi qu'on t'invite à entreprendre, eh bien, ça va être peut-être justement d'aller reconnecter à cette confiance en toi, hein, pour aller de l'avant et pour réaliser tes rêves. Voilà, on m'envoie aussi « je n'ose pas ». Il y a quelque chose peut-être que tu n'oses pas faire. Voilà, qui te demande peut-être aussi de sortir un petit peu de ta zone de confort. Mais c'est vraiment quelque chose, tu vois, là on voit le puits au souhait. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Et pour ça, tu dois aller de l'avant et voler en solo. Donc, c'est toi qui détiens tout à l'intérieur. Hein. On te dit, vos ailes sont solides. Hein. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Donc, pour moi, il y a une peur d'avancer. Là, je pense qu'il y a un petit blocage pour aller de l'avant et réaliser tes rêves. Donc, je pense que là, ce que tu dois vraiment travailler, toi qui as fait donc ce choix numéro 1, c'est travailler ta confiance en toi et ton estime de toi aussi. Parce que... Oui, j'entends des phrases du type c'est pas pour moi, ça serait trop beau pour être vrai. Donc il y a vraiment quelque chose où il faut que tu te reconnectes à ta confiance, il faut que tu retrouves, moi je dirais, ton pouvoir personnel. Prendre ce courage à deux mains, vraiment pour aller de l'avant et aller où te dicte ton cœur. Alors je ne sais pas quels sont vos souhaits, ça peut tellement être de multiples choses, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, ça peut être dans le domaine amoureux. Hein, je dirais que là tout c'est à vous de voir ce qui vous... Mettez-le donc dans votre situation, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui vraiment vous fait envie, c'est vraiment un souhait, c'est vraiment un rêve, et puis ben, vous avez du mal à y aller parce qu'il y a un manque de confiance et d'estime en fait, et puis il y a des peurs, il y a des blocages en fait, il y a une peur d'aller de l'avant. Mais là on vous encourage, hein, le petit colibri, hein, il vous dit allez de l'avant, hein. Hein, les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie.
Si tu vas de l'avant, que tu voles en solo, que tu déploies tes ailes qui sont solides, si tu comptes sur tes ressources et que tu te fais confiance pour avancer, eh bien, tes désirs vont vraiment se concrétiser. Voilà ce que le petit colibri, là, il te dit. Donc, la prochaine étape donc sur votre chemin, là, tout de suite, c'est vraiment retrouver cette confiance, hein, travailler votre confiance en vous et votre estime de vous. Oui. Oui, donc les messages sur les actions à entreprendre. Donc, comment tu vas travailler cette confiance et cette estime de soi? Il va falloir que tu notes un petit peu... oui, de noter, ça serait pas mal. De noter un petit peu ce qui te fait peur, en fait. Pourquoi tu n'y vas pas vers ce rêve? Introspecte-toi et laisse parler vraiment... écoute vraiment tes émotions, j'ai envie de dire. Écoute vraiment tes émotions. Écoute un petit peu pourquoi tu n'oses pas y aller. Vraiment, essaie de te connecter à ça. Vraiment. Parce que on ne change que ce dont on a conscience, j'ai envie de te dire. Peut-être que c'est des blocages inconscients, peut-être. Hein, peut-être c'est un manque de confiance en toi, tout simplement, qui vient de l'enfance, parce que tu as évolué dans un milieu où on ne t'a pas valorisé suffisamment. Et puis, effectivement, tu as grandi avec ce manque de confiance. Et puis, au fil des années, ça s'est plutôt amenuisé que grandir. Si tu ne t'en es jamais trop occupé, tu as pensé que tu étais toujours moins que les autres. Et pas du tout. Pas du tout, j'ai envie de te dire, tout le monde a sa place, tout le monde a le droit, tout le monde est merveilleux. C'est en fait l'image qu'on nous a mis un petit peu en tête quand on était enfant, qu'on laisse toujours prendre vie en fait, mais maintenant tu n'es plus cette petite fille ou ce petit garçon, donc tu dois regarder la véritable personne. Moi, ce que je vois, ce que je perçois, c'est une personne donc qui a des ailes solides, qui a des ressources, qui a appris des connaissances, qui a évolué et qui n'a pas à avoir toutes ses peurs, hein, qui peut les lever. Et tu en as, pour moi, les capacités. Je pense que tu pourrais travailler aussi tes capacités. Alors, tous ces petits blocages, finalement, tu sais, tu peux aussi les travailler en allant voir un coach de vie ou un thérapeute pour t'aider à lever ces petits blocages. Hein. Ça se lève très très bien. Hein. Mais il faut en avoir conscience déjà. Pour avoir confiance. Ouais. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc vraiment, moi, je t'invite à te poser, peut-être faire un petit peu de méditation. Je ne sais pas si tu en fais, mais moi, je t'invite vraiment à la méditation parce que quand on est en méditation, on est dans le moment présent. Et puis, pose-toi quelques petites questions comme ça avant ta méditation. Et puis... Recoucou, excusez-moi, j'ai été obligée de couper, ma caméra. Désolée, désolée, je reviens. Mais voilà, j'ai été interrompue. Me revoilà. Donc, je ne sais plus du coup où j'en étais. Je suis désolée. Désolée, mes amis. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, comme je te disais tout à l'heure, oui. Tu peux donc travailler cette confiance. Oui, je t'invitais à la méditation. Voilà, je reprends le fil. Oui, parce que la méditation va te faire vraiment, pour moi, le plus grand bien. Ça va te connecter à ton être profond et au moment présent. Et je t'invite vraiment à te poser des questions comme ça avant la méditation, des petites questions basiques. Pourquoi j'ai pas confiance? Qu'est-ce que c'est que mes blocages? Pourquoi j'ai cette peur? J'aimerais tellement aller vers ce désir. Simplement des petites phrases comme ça, tu les notes, tu les écris. C'est important d'écrire parce que c'est posé comme ça sur le papier. Et puis ensuite, choisis une méditation peut-être sur YouTube ou... Enfin, fais la méditation qui te conviendra le mieux. Et puis, tu vas voir, laisse émerger ce qui va venir avec ces questions que tu t'es posées. Et tu vas voir qu'il va y avoir plein de
plein de choses qui vont te venir et tu vas avoir cette émergence en toi en fait. Et tu vas pouvoir voir les blocages et sur quoi justement aller travailler pour les évacuer, pour les mettre en lumière, hein, parce qu'en fait, tant que ces blocages ils n'ont pas été mis, je dirais, en lumière, tu peux pas en avoir confiance et les éliminer. Voilà, toi tu vas rester un petit peu dans tes blocages, tu vas pas avancer, tu vas tourner en rond, parce que tu n'en as pas conscience. Donc aujourd'hui, cette guidance, donc quelle est la prochaine étape donc sur ton chemin? Là, le petit colibri, les messages donc pour les actions à entreprendre maintenant pour voilà, gagner donc en clarté. Moi, vraiment, je t'invite vraiment à faire un petit peu de méditation pour aller chercher, connaître, connecter au blocage. Ces blocages, après, ils vont pouvoir être levés, donc te donner cette confiance. Donc tu vas pouvoir aller de l'avant et puis tu vas pouvoir aller vers tes rêves parce que tu n'auras plus ces blocages. Et puis déjà en faisant ça, tu envoies des signes à l'univers que tu es prêt à mettre des choses en place. Tu reprends ton libre arbitre, tu reprends ton pouvoir personnel, tu agis sur ta vie, tu agis sur tes pensées, c'est toi qui deviens le maître, hein. Tu reprends ce pouvoir personnel en toi et tu vas pouvoir donc avancer. Et en plus, tu vas pouvoir réaliser tes souhaits, tes rêves, donc quel qu'il soit, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, personnel, professionnel, amoureux, peu importe, mais quelle que soit la situation, là, il faut vraiment travailler cette confiance en soi, cette estime de soi qui aujourd'hui te bloque pour réaliser tes souhaits. Ok, alors on va continuer avec toujours la sagesse du colibri et puis on va regarder un petit peu à quoi t'attendre si tu prends ces mesures-là qu'on te conseille. Alors, si vous n'êtes pas dans une situation comme ça, hein, choix numéro 1, c'est que ce choix-là ne te concerne pas, hein, il n'y a pas de message, tout simplement. Alors, choix numéro 1, à quoi t'attendre si tu prends ces mesures? À quoi t'attendre si tu prends ces mesures? Toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, on a écouter l'appel, ok, donc je vais en prendre une deuxième. Quoi t'attendre? Toi qui as fait le choix numéro 1. Si tu travailles pour moi, donc ta confiance, ton estime, hop, l'amour maternel, ok. Donc on a la 26. Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Okay. Et on a l'amour maternel avec la 31. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Donc, à quoi t'attendre? Donc, si tu prends ces mesures, hein, si tu vas vers cette confiance et cette confiance en soi et cette estime de toi, hein, si tu libères tes blocages, ça t'emmène vers beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, tu vas retrouver une certaine sécurité, beaucoup de bienveillance. Tu vois, on voit l'amour maternel. En fait, tu vas retrouver, moi je dirais, c'est l'amour pour toi-même, mais du coup, tu vas être plus enclin à aussi le transmettre aux autres. C'est-à-dire, je sens une certaine pudeur, une certaine réserve, et je pense que là, ça va te libérer et tu vas avoir plus confiance en toi, justement, pour exprimer tes sentiments, tes émotions.
c'est ce que le petit colibri, il nous dit. Ça te reconnecte aussi à beaucoup plus de spiritualité. Ouais, tu te reconnectes beaucoup plus à ta spiritualité, cette confiance. Tu vas aussi avoir confiance, justement, plus en ton ange gardien, en tes guides. Tu vas écouter, puisque tu vois, on dit, puis il a un casque sur les oreilles, tu vas peut-être entendre, moi je dirais ton cœur, tu vas entendre, tu vas t'écouter, tu vas entendre enfin tes émotions, parce que là, en fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui, voilà, des peurs, des blocages que tu n'as pas conscience. Et du fait de faire ce travail, enfin, j'aime pas trop le mot travail, mais cette guérison pour moi, oui, cette guérison de la confiance en soi, eh bien, ça va t'amener vraiment à... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ouh là là, Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, un peu distraite aujourd'hui. Ah, moi aussi, hein, c'est marrant parce que tu vois, j'ai du mal à me concentrer. Est-ce que tu n'as pas des problèmes de concentration? Est-ce que tu n'as pas un problème de concentration, justement? Il y a quelque chose peut-être dans ce goût-là. Oui, j'ai peut-être une personne oui, qui... un peu stressée aussi. On m'envoie le mot stressé. C'est ça, tes blocages. Peut-être tu es quelqu'un d'extrêmement... ouais, parce que tu vois, on a écouté l'appel. Je pense que tu n'écoutes pas. Tu vis un petit peu à 100 à l'heure. Tu n'écoutes pas ton corps, ton cœur, tes émotions. Oui, tu as du mal à te connecter aussi à ton pouvoir personnel. Hein. Donc, c'est vraiment, on t'invite vraiment à travailler cette confiance en soi, cette estime de soi. Ça va vraiment te libérer. Et du coup, tu vas pouvoir te connecter à nouveau à tes émotions. Et donc à l'amour de soi. Et du coup, tu vas aussi mieux exprimer ton amour autour de toi. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je ressens beaucoup de pudeur, de gêne presque. Hein. Et du coup, ça va oui, tu vas libérer un petit peu tes sentiments, tes émotions que tu gardais un petit peu précieusement. Et je pense que tu vois, quand on voit tous ces souhaits, c'était aussi un souhait pour toi de te sentir plus libre, peut-être d'exprimer aussi... on me dit des vérités. Peut-être tu avais aussi, ça t'a brimé dans ta façon d'être, de ne pas savoir poser tes limites, de ne pas savoir dire non, tu vois. Et là, tu vas pouvoir reposer un cadre avec tout ça. Et pour moi, tu vas te reconnecter aussi donc à ta spiritualité. Tu vas écouter enfin, je dirais, tes guides, ton ange gardien. Ok. Bon, écoute, on va aller voir avec le tarot un petit peu autre chose. Donc là, j'ai pris le tarot pastoral, les amis. Alors, je vais te montrer la boîte. Voilà, ce très beau tarot de Lynn Arojo et illustré par Lisa Hunt, qui est magnifique. Il est très très doux. Donc, il m'a appelé aujourd'hui. Donc, ma foi, on va voir maintenant un petit peu... les forces et les dons que tu possèdes hein, par rapport à cette situation. Quelles sont tes forces et quels sont tes dons? Choix numéro 1. Hop là. Alors, il y en a trop. J'en veux qu'une. Alors, on a la 4 de Pentacle. Ah ouais, tu veux garder. Ok, je vais continuer un petit peu à trouver les autres cartes. Hop, on a le cavalier de Pentacle.
doit guérir ou travailler pour progresser. Alors, on m'en a donné 2. On m'en a donné 2. Bon, écoute, on va les garder. Soyons généreux. Et en dos, on a la mort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? J'espère que tu vois bien les cartes. On va les mettre comme ça. Alors, 4 de pentacle, cavalier de pentacle. Ouais, bah tu vois, c'est toujours, en fait, tu y vas, tu as vraiment envie de te lancer. Il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, dans ta vie. Il y a vraiment le puits au fait, il va être... mais tu y vas tranquillement, tu y vas vraiment, voilà. Tu t'élances, mais tranquille. Mais tu y vas, puis en même temps, il y a quelque chose qui te retient, tu vois. Il y a une stabilité aujourd'hui, et aller sortir de ta zone de confort, c'est un petit peu difficile pour toi. Parce que pour moi, on a vu avant donc ce manque de confiance, hein, et je pense que au final, quand tu vas avoir libéré un petit peu plus de confiance en toi et d'estime de toi, je pense que vraiment le labyrinthe ne te fera plus peur. Parce que là, tu vois, on voit ce labyrinthe avec cet as d'épée. Donc c'est vraiment la carte un petit peu de la victoire. Hein. Il a réussi à sortir du labyrinthe, tu vois. Il est arrivé, il a eu cette idée de génie. Mais pour l'instant, pour toi, c'est encore un labyrinthe un petit peu... ouais, tu vois vraiment le labyrinthe. Tu as vraiment envie d'être comme le fou, d'y aller. Mais en même temps, tu fais un pas et tu fais 2 pas en arrière. Et c'est vraiment dans la tranquillité. Ouais. Ouais. Ok. Et derrière, tu vois, on a la mort. Elle est intéressante, cette carte. Oui, on te demande vraiment une transformation. On te demande vraiment de te libérer d'anciennes choses pour vraiment avancer. Ouais. Alors, tu vois, on a aussi la 5 de coupe. Ouais, donc il y a vraiment des choses du passé, pour moi, qui sont encore là, qui te retiennent un petit peu en arrière. Peut-être que tu es trop dans tes pensées. Comme je te disais, je pense que peut-être que étant enfant, on t'a pas donné, transmis voilà, des valeurs sur toi-même. Donc tu as donc ce manque d'estime de soi et ce manque de confiance en soi. Et puis du coup, bah, aujourd'hui, c'est un petit peu les freins que tu pourrais avoir. Ils vont être un petit peu liés donc à ce passé. Parce que sans arrêt, tu repenses. C'est normal, hein, peut-être que tu as vécu ça longtemps, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais tu es resté avec cette image qu'on t'a inculquée enfant, qui n'était pas très salutaire. Puis aujourd'hui, on te dit qu'il faut lâcher tout ça, il faut lâcher le passé, il doit mourir ce passé, pour aller de l'avant, pour aller, pour sauter comme le fou, et puis sortir de ce labyrinthe en fait. Hein, tu vois, les étapes que tu as à faire, c'est vraiment... laisser mourir l'ancien et puis ne plus être dans ces regrets, tu vois. Et puis tu vois, derrière, on a la carte de l'impératrice. Donc la grande prêtresse, c'est l'intuition. Ouais. En te transformant, tu vas aller te reconnecter à ta part féminine. Tu vas aller te reconnecter aussi à ta spiritualité. Ouais. Et puis donc toute ta part féminine en fait. Peut-être que tu étais un petit peu trop yang. Hein, comme je te dis tout à l'heure, tu t'actives beaucoup. Et peut-être que là, tu vas te poser un petit peu plus pour justement peut-être faire de la méditation, t'introspecter et te connecter beaucoup plus à ta méditation. Ouais. Donc là, on a la 7 de pentacle. Donc ça va te demander quand même de la patience. Hein. Il va falloir... laisser pousser tout ça, hein. Il va falloir être comme ce jardinier,
ben, la nature, tu plantes une graine, c'est pas demain qu'elle va lever, donc ça va te demander quand même de la patience, tout ce petit cheminement, hein, cette prochaine étape, donc sur ton chemin, ben, on te demande, voilà, de t'introspecter pour libérer donc certaines peurs, certains blocages qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir confiance en toi, de t'épanouir pleinement, d'aller vers ce que tu désires réellement, parce que voilà, il y a un manque de confiance en toi, il y a un manque d'estime de toi, donc c'est retrouver ton pouvoir personnel, de reprendre les rênes de ta vie, et voilà, d'y aller, de s'élancer, hein, parce que là vraiment, je sens, je fais un pas, je fais 2 pas en arrière, il y a des peurs qui encore sont là, et puis bah, c'est normal, j'ai envie de te dire, on a tous des peurs, mais je pense que tu as pour moi la capacité d'y faire face. Voilà, hein, ça demande du courage. Le courage, bah, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'affronter justement ces peurs. Et ça, pour moi, tu vas le faire. Hein. Tu vas le faire parce que de toute façon, ça va être libérateur. Tu vas enfin laisser mourir l'ancien. Ça, c'est génial. Parce que c'est vraiment ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de ne plus t'accrocher à ce passé. Tu vois, là, derrière, en dos de deck, j'ai la 10 de bâton. Là, on voit ce monsieur, il porte tous ses bâtons. Là, il n'y porte rien. Donc, tu portais trop de choses, là, sur ton dos, qu'il va vraiment falloir lâcher. Vraiment, il faut poser tout ça, t'alléger hein, dans toutes tes pensées de mauvaise estime de toi, de mauvaise image de soi, de mauvaise amour de toi, de reprendre ta vie en main, de te reprendre en main et de croire en toi, de savoir que tu es une belle personne. Mais moi, j'ai envie de te laisser enfin briller, de laisser enfin cette belle lumière émaner de toi. Et puis, cette confiance, tu vois. Je la ressens là au niveau vraiment du plexus solaire. Je pense qu'il faut vraiment que tu passes à l'action. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck encore? Oui, on a la tempérance. Dans l'équilibre. Ok. Ben voilà, ben écoute, tout ça, ce sont des très beaux messages. Donc maintenant, je vais regarder un petit message avec le petit oracle de Merlin. Et puis, donc c'est ce petit oracle, hein, voilà, d'Eve Corrigan. Et puis, ben, on va voir un petit conseil par rapport à tout ça, de la part de Merlin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'exil d'Uther Pendragon. Chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends. Alors, chaque chose en son temps, qui te dit Merlin. Le conseil. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions. Donc ça, c'est peut-être pour ceux, comme j'ai dit, qui avaient un projet, un souhait, quelque chose. Enfin, ça peut être un projet, comme j'ai dit, personnel ou professionnel ou amoureux. On te dit que ça demande de la discrétion pour l'instant et que chaque chose en son temps. C'est pas encore tout à fait le moment parce que je pense que justement tu as tout ce cheminement à faire avant d'aller vers ce souhait. Il est ouf, il est là. Voilà, tu vois. Donc Merlin, ça c'est son conseil. Ok. Bah, écoute, on va regarder maintenant un message lumière, rien que pour toi. Donc c'est le joli oracle de Mario Duguay, que j'aime beaucoup, avec ses très grandes cartes. Alors, quel message lumière pour toi? Choix numéro 1. Oups là. Quel message? Oula. Eh bien, on en a 2 qui veulent venir. Écoute, on va les prendre. Et on a choisi la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu.
Dieu, la source, mettez ce que vous voulez à la fin. Magnifique, magnifique message. Il t'est dit de laisser briller ta lumière. Hein. Tu vois, on te dit rien ne sert de nourrir tes peurs en t'inquiétant. On te dit de choisir de vivre dans la lumière, de t'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout va se mettre en place. Tu sais, on envoie des vibrations, hein, j'aime à le répéter dans mes guidances, mais tout est vibration. Donc si tu vibres de l'inquiétude, des peurs, eh bien tu vas attirer à toi, malheureusement, tout ce que tu as peur, tu vas l'attirer à toi au final. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Alors que quand on retrouve cette confiance, qu'on alimente cette confiance, même si tu n'as pas confiance, vraiment je t'invite à avoir de la gratitude, comme si c'était déjà là. Parce qu'en fait, tu envoies des vibrations justement qui sont positives. Et puis tu envoies, alors comme je dis toujours, la gratitude, elle vient vraiment, c'est un sentiment, il naît vraiment de ses tripes, de son cœur, c'est vraiment, tu dois la ressentir, tu sais, quand tu dis merci, c'est merci, mais vraiment comme si c'était arrivé, tu vois, avec cette intensité, parce que c'est bien de demander quelque chose, mais il faut aussi surtout la ressentir, l'envoyer, envoyer cette émotion à l'univers en la ressentant au plus profond de tes tripes. Donc merci pour toute cette confiance que je retrouve, merci pour tous ces souhaits que j'ai réalisés. Donc sois bien précis dans ta situation, hein, ne sois pas vague parce que l'univers aime bien quand même des choses précises. Mais voilà, moi je t'invite à faire cet exercice quotidiennement, tous les jours. Par exemple, après ta méditation, que je t'invite vraiment à faire tous les jours, rentre dans cet effet de gratitude, hein, pour nourrir justement tout ce que tu souhaites arriver. Donc cette confiance, cette estime de soi, l'épanouissement, cet épanouissement, mes gratitudes pour tout cet épanouissement, alors personnel, professionnel, voilà, mets ce que tu veux au bout, mais vraiment ressens-le comme si c'était déjà là. Parce que ça, tu vas les mettre, plus tu vas les mettre, et plus tu vas le recevoir. Et puis ça te met dans des vibes, mais tellement bon que ça te met dans une énergie tellement positive que dans la journée, ben, si tu vois que tu recommences à être un petit peu dans tes travers, là, comme on a vu le 5 de coupe, comme ça, eh bien, reconnecte-toi tout de suite à ta gratitude. Dis stop quand tu vois qu'il y a une pensée comme ça, un petit peu du passé ou négatif qui vient. Tu te dis stop et puis connecte-toi tout de suite à nouveau à la gratitude. Vraiment, je t'invite à faire cet exercice. Vraiment. Si c'est même pas un exercice, pour moi, ça devrait être une façon de vivre pour si tu ne peux pas aller voir un thérapeute qui va t'aider, ben, tu peux t'aider déjà avec toutes ces petites actions. Vraiment. Et franchement, ça fonctionne parce qu'on est des vibrations, justement. Tu vois? Et là, on a écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, j'étais un petit peu perturbée au début de cette guidance parce que je ressens beaucoup d'agitation chez toi. Ouais, beaucoup d'éparpillement, d'agitation. Tu sais pas trop un petit peu comment faire, comment mettre les choses en place. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de te cadrer et puis d'écouter justement ton cœur, hein, vraiment. Et on te dit, je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle, tu vois. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà. Écoute, c'est des merveilleux messages qui sont pour moi très très clairs. Voilà, reconnecte-toi vraiment à ton cœur. Envoie vraiment de la gratitude. Ça va vraiment t'aider. Faire comme si c'était déjà... tes vœux étaient déjà exaucés, en fait. Non. Parce que plus tu vas rester dans tes pensées, dans ce que tu ne veux pas, ben c'est ce que tu vas attirer. Hein. Pense à ce que tu veux et non à ce que tu ne veux plus. Hein. Belle lumière. Voilà. Mais écoute, je vais encore choisir une petite carte avec le petit oracle des anges gardiens. Voilà, rien que pour toi. Ma belle lumière du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que les petits anges gardiens ont comme message en plus à te transmettre aujourd'hui? Toi qui as fait ce choix numéro 1. Toi qui vas retrouver, moi j'ai envie de dire, cette belle confiance, cette belle estime de soi, qui va enfin
faire briller sa belle lumière. Ah ben, il nous en donne 2. Waouh, superbe. Ben écoute, on va les prendre. Et on a révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur. Écoute, ces synchronicités sont extraordinaires, les amis. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Bon, écoutez, c'est magique. Ce message, il est absolument... il résume toute la guidance. Une fois de plus, les anges, les guides sont là. Hein. Et on a autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Je te l'ai dit, tu ne savais pas t'aimer. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. C'est tout à fait ce que je viens de te dire à l'instant en parlant de la gratitude, hein, vraiment. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Écoutez, c'est vraiment magnifique tous ces messages. J'espère que vraiment ça va t'aider sur ton chemin. C'est toujours le but hein, de mes guidances. Alors comme je suis très généreuse, moi je vais continuer encore avec des petits messages, des monettes, hein, des petits messages doudous. On ne s'en prive pas, ça fait du bien, donc on va pas s'en priver. Et là c'est avec les animaux de lumière. Donc c'est des cartes d'affirmation positive. Et vraiment j'ai envie d'en tirer une. Donc, puis j'ai une pour toi qui a fait ce choix numéro 1. Vraiment là tu as plein d'encouragement. Je pense que... Et j'espère vraiment que ça va t'aider et que ça va te donner cet élan du cœur. Et nous avons... Waouh! Oh, j'en ai des frissons partout. Le phénix. Oh, impressionnant, les amis. Impressionnant. Magnifique. Oh, voilà, là, 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 j'ai des frissons de partout. Comme le phénix, je tire ma force de ma capacité à renaître de mes cendres. Chaque épreuve est une opportunité de me transformer et de me renouveler. Mon esprit indomptable et ma résilience sont mes plus grands atouts. Je célèbre ma capacité à m'élever encore et toujours. Écoutez, franchement, écoutez, je vais terminer cette guidance choix numéro 1 sur le phénix. C'est un peu plus beau. Donc, vous voyez, où cette gratitude, cette confiance en vous, cette estime de vous-même, travailler sur vos peurs, vos croyances limitantes, retrouver cette positivité, cet optimisme, recadrez-vous, ça vous emmène vers le phénix. Waouh! Voilà, mais écoute, c'est magique, c'est merveilleux, vraiment, vraiment, c'est génial. Bah écoute, hein, n'hésite pas donc à t'abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Voilà, merci pour toutes ces actions. Je t'envoie plein d'amour et de lumière. Hello, coucou toi qui as fait le choix numéro 2, donc bienvenue sur ta guidance. Donc pour commencer, je vais faire ma petite prière de protection pour commencer donc cette guidance. Donc je vais invoquer les anges, les êtres de lumière, hein, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci de votre aide, votre soutien et votre réconfort et votre protection. Namasté. Voilà les amis, mes belles lumières, on va pouvoir démarrer cette guidance et voir donc vos messages. Quelle est la prochaine étape donc sur votre chemin? Hein, quels sont les messages sur des actions à entreprendre hein, maintenant pour guérir ou gagner en clarté. Allez, on découvre ensemble ces jolis messages. Donc c'est avec l'oracle du colibri, hein, la sagesse du colibri, je vous le remonte. C'est pour ça donc aujourd'hui que j'avais
choisi donc la plume. Donc aujourd'hui, toi, c'est la plume bleue qui a fait le choix 2. Voilà. Bleu un petit peu vert, hein. Peut-être il y a peut-être besoin de communication chez toi et peut-être une guérison du cœur pour moi. Donc on va voir les messages. Donc on a une touche de bienveillance qui nous dit: telle la douceur d'une plume, effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ok. Ensuite on a à 41 la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Et nous avons la 32 qui nous dit un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Donc ces 3 magnifiques cartes. Alors qu'est-ce que je ressens? Quels sont les messages? Quelles sont tes actions à entreprendre pour guérir, pour gagner en clarté? Donc toi qui as fait le choix numéro 2, une touche de bienveillance, ok, de la douceur, du bleu. Donc pour moi là, le message c'est vraiment t'accepter pleinement et t'aimer pleinement en fait. Reconnecter vraiment avec l'amour inconditionnel pour toi-même et du coup pour les autres. Et aussi t'accepter. Tu vois, on voit ce colibri, il regarde dans le miroir et je pense que... Et on ne voit pas le reflet de l'autre oiseau dans le miroir. Donc peut-être il y a une part de toi qui a du mal à t'accepter, à accepter qui tu es pleinement. Et du coup, je ne te sens pas du tout doux justement avec toi-même. Ça manque beaucoup de douceur. Tu es très très dur avec toi-même et du coup avec les autres. Ce qui peut compliquer aussi beaucoup tes relations. Alors qu'au fond de toi, tu es quelqu'un comme cette plume, très doux. Mais tu as du mal à t'affirmer dans cette douceur. C'est comme si l'amour pour toi c'était compliqué, on m'envoie. Tu n'osais pas en fait connecter à ton cœur et puis laisser parler libre cours à tes sentiments, tes propres sentiments. Et puis t'aimer toi, tu sais pas le faire en fait. Tu ne sais pas le faire. Et du coup, tu as du mal, c'est pas à aimer les autres, mais avoir des bonnes relations avec les autres. Parce que comme tu es super, j'entends, exigeant et dur avec toi-même, mais tu l'es aussi comme ça avec les autres. Et du coup, ça complique beaucoup ta relation à l'autre. Tu as vraiment du mal à t'accepter. Il y a quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est ton physique, si c'est un défaut, quelque chose que tu considères comme un défaut. Il y a une attitude peut-être qui te déplaît, que tu n'aimes pas. Alors que tu n'aimes pas chez les autres et du coup tu n'aimes pas chez toi, puisque les autres sont notre miroir. Oui, donc là pour moi, là vraiment... les actions à entreprendre, c'est vraiment pour gagner en clarté, pour avancer sur ton chemin. C'est vraiment de t'accepter pleinement et de t'aimer pleinement tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Et ça va vraiment guérir, je dirais, aussi tes relations. C'est vraiment les messages que je reçois pour toi, c'est ça. Donc, gagner de la douceur. Tu vois, on te dit, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ouais, je ressens de la douleur, en fait. Oui, tu as des douleurs. Pour moi, tu ressens des douleurs physiques également dans ton corps. Ton corps t'envoie des messages que tu n'écoutes pas. Ton corps te délivre des messages et tu ne les écoutes pas, ouais. Tu ne veux pas voir, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Tu vois, on voit vraiment ce colibri là, il se regarde, mais on voit pas de reflet dans la glace. C'est comme si quand tu te regardes dans la glace, tu vois pas, tu vois superficiellement. Là, on voit cette chouette qui représente pour moi la sagesse. On voit cette petite lanterne. Donc c'est comme si tu avais
des synchronicités qui te sont envoyées pour justement t'éclairer, mettre en lumière, je dirais, ce que tu n'arrives pas à voir. Tu as certainement beaucoup de signes, mais tu ne les vois pas, ou tu ne veux pas les voir, je ne sais pas. Hein, on voit beaucoup de signes, hein, tu vois là aussi, on voit plein de petites libellules, papillons qui éclairent. Aussi, on retrouve encore une chandelle. Donc pour moi, tu es vraiment, tu as des signes hein, pour te guider vers plus d'amour, plus de douceur, de compassion envers toi-même, pour avoir une meilleure synergie avec les autres, un épanouissement en fait. Hein. Parce que quelque part, je te sens frustrée un petit peu quand même. Hein. On m'envoie même le mot colère. Il peut y avoir de la colère. Alors je pense que c'est une colère plus envers toi-même. Parce que c'est comme si tu le sais au fond. Un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction vous voulez. Toi, c'est écrit. Tu sais que ton attitude, elle n'est pas forcément la bonne. Mais tu n'arrives pas à dépasser... j'ai pas envie de dire cette problématique, mais c'est pas une épreuve non plus. Tu n'arrives pas à dépasser. C'est une peur. Pour moi, c'est une peur. Ouais, c'est une peur. Tu n'arrives pas à laisser aller ouais, ta douceur, l'amour, le laisser librement couler dans tes veines, dans ton corps et dans tes actions. Ouais. Ok. Il y a quelque chose qui t'a rendu dur. Hein. Peut-être tu as subi un gros chagrin et ça t'a un petit peu fermé ton cœur. Et aujourd'hui, vraiment, on t'invite à accepter peut-être ce deuil, ce drame peut-être que tu as vécu, l'accepter pleinement. L'accepter pour justement l'intégrer dans toi, c'est-à-dire ne plus résister. Hein, l'acceptation, c'est ne plus résister, c'est accepter les faits. Voilà, c'est lâcher prise aussi. Hein. L'acceptation, c'est ça, lâcher prise. Ne pas résister, ne pas mettre de la résistance. Parce que ce sur quoi on résiste, on dit toujours que ça persiste. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ce que tu as vécu. Donc aujourd'hui, on t'invite vraiment à lâcher tout ça parce que ton corps t'envoie aussi des messages. Hein, parce que plus tu vas être dur avec toi-même, ton corps il va t'envoyer des douleurs. Hein. Je ressens de la culpabilité. Pour moi, tu culpabilises parce que tu sais très bien, tu sais dans quelle direction aller. Donc, je ressens beaucoup de culpabilité. Et la culpabilité amène de la douleur physique, ne l'oublions pas. Hein. Donc, et la culpabilité, dis-toi bien, est-ce que tu fais exprès? Est-ce que tu fais des choses exprès? Non, pas du tout, je pense pas. Donc, retire-toi cette culpabilité. Simplement qu'aujourd'hui, tu n'as pas su le faire. Et c'est ok. On est des êtres humains hein, qui vivons sur cette terre, cette vie d'humain. Hein. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une vie humaine, ce qui n'est pas évident, mais nous sommes des humains. Avant tout. Et des fois, voilà, on n'arrive pas à faire les choses, mais c'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser, parce qu'on ne fait pas exprès. J'ai l'impression que j'ai besoin de te rassurer et de te dire que oui, tu ne fais pas exprès. C'est normal d'avoir eu toutes ces émotions, que tu as peut-être été victime de certaines choses très difficiles. Mais aujourd'hui, tu dois reprendre ton pouvoir en main, tu dois reprendre ta vie en main, tu dois t'aimer, t'accepter, accepter ce qui est pour cheminer et puis avoir une meilleure synergie avec autrui, avec toi-même et avec autrui. Retrouver cet équilibre dans ta vie, retrouver cet amour. Cette douceur de vivre, hein, parce que oui, tu t'autorises pas grand-chose. Peut-être tu aimerais justement faire des activités avec des groupes, mais du coup, tu n'oses pas, tu te retiens, parce que, je sais pas, tu ne t'aimes pas assez, et du coup, tu ne te fais pas de plaisir, j'entends. Tu ne sais pas, des fois, te faire plaisir, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Un truc du genre. Ouais. Il va falloir... vraiment que tu te reprennes en main, belle âme. Que tu apprennes à t'aimer, à te regarder dans le miroir, mais à voir qui tu es. Et vraiment, moi, je t'invite à le faire. C'est un exercice que Louise Hay faisait faire, cette grande dame du développement personnel qui m'a
accompagnée toute jeune déjà. Et son exercice, c'est vraiment de se regarder tous les jours hein, dans un miroir et de se dire dans les yeux, je m'aime et je m'accepte, pleinement et complètement. De le ressentir. Ça peut être très difficile au départ, mais c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire qui va pouvoir t'aider. Et puis aussi, ce que j'aime aussi, c'est que tu te prends dans tes bras, toi-même. Voilà, tu te prends dans tes bras, tu te fais un câlin à toi-même, tu t'amènes de la douceur. Et puis si tu te cognes involontairement, eh bien, demande-toi pardon. Tu vois, sois gentil. En fait, traite-toi comme tu traiterais, je pense, ton enfant, ton animal de compagnie, enfin quelqu'un que tu aimes très fort. Bah, traite-toi pareil, tu vois. Mais encore mieux, parce que inconditionnellement, c'est-à-dire avec tes qualités et tes défauts, avec tes faiblesses, tes forces. Tu dois tout accepter chez toi. Et aujourd'hui, c'est ça, je sens que tu as du mal à accepter justement ces parts d'ombre. Peut-être que tu as vu justement dans le miroir ou à travers les autres, et ça, tu as du mal. Mais en fait, tu sais, pour être une personne entière, on doit s'accepter dans son intégralité. C'est vrai que des fois, on peut être très gentil, puis des fois, on peut être très con. Mais ça fait partie de soi, voilà, c'est comme ça. Et plus on accepte d'être, entre guillemets, con, moins on le sera. C'est la loi universelle de l'acceptation. En fait, comme je te disais, plus tu vas persister sur quelque chose, plus ça va résister, plus ça va persister. Plus tu vas accepter, plus ça va disparaître. Donc ça, j'ai l'impression que tu avais besoin de l'entendre parce que je pense que tu n'en avais pas... Enfin, je pense que tu avais conscience de certaines choses, mais... Je sais pas, on me dit le mot rappel, un peu un rappel, une piqûre de rappel. Ouais. De t'aimer, d'être doux, de te laisser aller, de t'accepter, vraiment de t'accepter. Et ça, tout ça, c'est vraiment les bases, j'ai envie de dire, les bases de la vie. Mais voilà, tu as vécu certainement des choses très difficiles dans ton passé. Ça t'a rendu très dur, très amer. Et aujourd'hui, ben, t'aimerais faire fondre ce cœur qui est un petit peu dans la glace. Et puis, ben, t'as du mal. T'as du mal à accepter certaines choses. Aussi, je sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais peut-être ne regarde pas trop la télé, les actualités, les choses un petit peu, les nouvelles qui sont pas toujours très positives, parce que je pense que ça ne t'aide pas. Parce que c'est vrai que malheureusement, voilà, ces journaux télévisés avec toutes ces nouvelles, des fois qui sont bien tristes, hein, et je compatis complètement à tout ce qui peut se passer à travers le monde, mais quelquefois c'est bien de ne pas regarder, de ne pas écouter, de ne pas mettre ces images dans nos têtes, de ne pas entendre tous ces journalistes qui sont d'un pessimiste à toute épreuve, et qui, ben voilà, si tu es un petit peu faible et pas très bien, ben ça ne peut faire qu'empirer ta situation. Mais c'est pas comme ça qu'on va sauver le monde. On va sauver le monde que quand on va avoir trouvé, nous, notre paix à l'intérieur, hein, notre paix en soi, en nous. Et là, eux, ils ne font mettre que des peurs, que de la tristesse, et après, on vibre que des peurs et des tristesses. Alors que si on ne regarde pas, on ne voit pas ce qui se passe. On le sait très bien ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller voir les infos pour savoir ce qui se passe. L'info, on l'aura de toute façon. Mais on ne va pas s'en imprégner à fond. Par contre, on va pouvoir agir si nous, on retrouve notre paix et notre amour dans notre cœur. Et là, on va vibrer ça à travers le monde. Et c'est en vibrant tous cet amour qu'on pourra changer le monde. Si on vibre toujours la peur, la tristesse, les inquiétudes, c'est toujours ce qu'on va recevoir. Donc voilà, on m'a transmis ce message. Donc il était important que je te le transmette, je pense. Donc de ne pas trop t'attarder sur tous ces journaux télévisés, un petit peu drama queen, un peu drama. Voilà, bien sûr, on sait que c'est bien triste, mais justement, si on veut aider, il faut faire autrement que de s'en imprégner et de se lamenter devant ces journaux. Non, pas du tout. C'est pas la bonne technique pour changer tout ça, malheureusement. Voilà, donc c'était un message qui avait besoin de passer ici dans le choix 2. Ok, on va aller voir un peu plus loin avec encore la sagesse du colibri pour voir un petit peu d'autres messages pour toi.
qu'est-ce que, à quoi t'attendre, hein, si tu prends toutes ces mesures, si tu vas vers l'acceptation et l'amour de toi et d'autrui. Alors, quelles sont... Hop là, on a une première carte. Tiens, c'est marrant. On avait cette carte-là au choix numéro 1 également. C'est amusant parce que, vous voyez, je tiens vraiment les cartes devant vous. Et alors... Hop, on va prendre ces deux-là. Qui nous disent... Alors, j'espère que je suis bien cadrée, tu vois bien. Voilà. On a la 26 qui nous dit « Écoutez l'appel ». L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Et nous avons la 22 avec un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Ok. Donc tu vois, si tu vas vraiment vers l'acceptation et l'amour, eh bien tu vas pouvoir écouter enfin ton corps, que tu n'entends pas aujourd'hui. Tu vas pouvoir écouter tes émotions, écouter ton intuition et tu vas retrouver de la douceur de vivre. C'est fabuleux, tu vois. Tu vois, en travaillant sur l'acceptation et l'amour de soi, eh bien, tu vas te reconnecter à ton être profond, tu vas te reconnecter à tes émotions, tu vas te reconnecter à tes ressentis, à tes besoins, parce que tu n'écoutes pas tes besoins aujourd'hui. C'est important d'écouter ces besoins, de te savoir comment tu te sens. Le matin, tu vois, moi je t'invite à quand tu fais ton petit-déj, eh ben, te dire, tiens, comment je me sens aujourd'hui? Va te connecter à tes émotions. Comment je me sens aujourd'hui? Bon, ça va, c'est pas mal. Comment je me sens? J'ai une vague de tristesse. Pourquoi elle vient cette tristesse? Tu vois, va cheminer comme ça. Ou alors, ben non, ce matin ça va, je sais pas, je me sens bien, toute gaie, ben c'est super. Voilà, reconnecte-toi à tes ressentis, c'est super important. Écoute ton corps, s'il y a des douleurs. Ben écoute, demande à ton corps qu'est-ce qu'il veut te dire par ces douleurs. Ils sont pas là pour t'embêter, hein, elles sont toujours là pour te dire que quelque part dans ton corps, dans ta façon de faire, d'agir, de penser, il y a des choses qui sont pas bonnes pour toi. Il est là pour t'avertir de ça, il n'est pas là pour te punir, ton corps. Donc écoute-le, tu vois. En fait, tu vas retrouver une certaine sagesse en t'aimant et en t'acceptant. Tu vas pouvoir entendre ton intuition, tu vas pouvoir te servir de ton intuition. Cette petite voix, cette première petite voix qui vient du cœur, c'est l'intuition. Et là, aujourd'hui, tu n'es pas du tout relié à tout ça. C'est un peu le chaos. Puis là, tu vois, on revoit une harmonie, une belle synergie. Donc, tu vas pouvoir retrouver une belle synergie. Peut-être que tu vas faire partie d'un groupe. Toi, je pense que tu as besoin d'aller rejoindre un groupe ou une communauté, peut-être pour faire des projets créatifs, pourquoi pas, ou d'autres choses, ou peut-être aller dans un groupe, je ne sais pas, quelque chose qui te plaise. Ça peut être, je sais pas, on me parle de cours d'anglais, enfin, de lecture, de dessin, pourquoi pas. Mais avec d'autres personnes, je pense que tu as vraiment besoin de te reconnecter aux autres. Aujourd'hui, tu n'oses pas le faire, mais vraiment, c'est quelque chose que tu as envie. Et là, du coup, tu vas pouvoir le faire et tu vas je vais te refaire des amis. Tu vas faire le plein de douceur. Tu vas retrouver une belle vie épanouissante. Ok. Ok. Alors, je vais prendre le tarot pour voir un petit peu plus ce que ton cœur a besoin de te dire sur la situation, ce que tu dois guérir, travailler, tes dons, tout ça. On va faire ça avec le Pastoral Tarot. Je te le montre, c'est très très beau tarot de Lynn Arujo et Lisa Hunt. Il est magnifique. Alors, il est en anglais, quelquefois. Je sais pas très bien les cartes, mais bon.
C'est un tarot, pour moi, qui est vraiment très doux, plein de douceur. Et tout cas, je suis très contente de l'utiliser pour toi, là, maintenant, parce que vraiment, tu as besoin de douceur. Tu as besoin de te chouchouter. Moi, ce que je t'invite aussi à faire, c'est à te faire plaisir, aller te faire un massage, tu vois, prendre un bon bain. Reconnecte-toi aussi à ce que tu as envie, tes désirs. Tu vois, tu ne t'écoutes pas assez. Peut-être il y a des choses que tu as envie de faire. Voilà, prendre un bain, aller faire un massage, ben fais-le, autorise-toi. Donne-toi ce droit. Je pense que tu n'es pas assez dans le plaisir non plus. Tu es trop dur, ouais. C'est vraiment ce que j'entends, c'est dur. De la douceur, vraiment de la douceur. Réapprivoise-toi. Alors, cher tarot, quel message pour le choix numéro 2? Quelle force, quel don. On a la 3 de bâton. Alors, je bois un petit peu, les amis, excusez-moi. Alors, tu es une personne qui est prête à passer à l'action pour moi, quand même. Hein. Je pense que tu as pris... tu as déjà un petit peu... tu es quelqu'un de volontaire, voilà. Tu es quelqu'un de volontaire et de déterminé. Donc pour moi, ça va être ta grande force. Ça va vraiment être les dons que tu vas avoir, c'est ça. Tu as cette force, cette passion à l'intérieur de toi, de vouloir t'en sortir, cette grande résilience. Et là, tu vois, il regarde vers l'avenir, il est tourné vers l'avenir, hein, lui, ce monsieur. Et tu vois, on voit un cactus, ça pique, c'est derrière, c'est derrière lui. Hein, il regarde devant lui. Il regarde plus ce qui pique. Donc pour moi, tu as une grande, vraiment, capacité de résilience et tu as ce don d'aller de l'avant, en fait. Hein. Alors, sans la dureté, j'entends, parce que comme tu es quelqu'un de très dur avec toi-même, on te dit, voilà, va de l'avant, mais... tranquille, hein, pas tout feu, tout flamme, vent du cul dans la plaine, là, non, non, pas trop, hein, doucement, voilà, regarde ce que tu vas pouvoir faire, dans la douceur, j'ai envie de te dire, dans la douceur, ouais. 6 de pentacle. Ton cœur, il te dit que tu es des fois trop généreuse ou généreux. Ouais. Donc peut-être que tu donnes trop et que tu ne reçois pas assez. Parce que comme tu ne sais pas t'aimer et t'accepter, mais du coup tu as du mal à le faire avec les autres et peut-être tu vas être dans l'excès de trop donner. Et du coup, bah, tu ne reçois pas... peut-être tu es dans l'attente aussi de recevoir quelque chose. Ouais. En fait, tu sais, c'est ça, parce que comme tu n'es pas complètement dans cet amour inconditionnel, tu ne sais pas encore trop faire. Et en fait, quand on fait les choses avec l'amour inconditionnel, on sort de l'attente. On fait les choses avec son cœur, mais on n'attend rien en retour. Et peut-être là, il y a eu un couac. Et là, on te dit, voilà, de faire attention à ça, de rééquilibrer ce donner et ce recevoir. Parce que peut-être, forcément, tu as peut-être vécu des déceptions, des fois de trop donner, ce qui a aussi fait que ton cœur s'est un petit peu fermé, un petit peu durci. Donc là, on t'invite vraiment à rééquilibrer tout ça et déjà donner de l'amour inconditionnellement, mais donc de sortir de l'attente, de recevoir en retour. Et de trouver l'équilibre dans le donner et le recevoir, de ne pas être dans les excès, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que tu dois guérir ou travailler pour progresser? On a la 7 d'épée.
pour moi, ce que tu dois guérir ou travailler pour progresser, bah, je dirais que c'est d'être honnête envers toi-même. Parce que tu vois, là aussi, on a vu sur cette carte, vous savez très bien dans quelle direction vous volez. Donc c'est avec toi-même. Il faut être honnête envers ouais. Je pense que vraiment, il y a des choses que tu sais, mais tu n'es pas assez honnête de regarder des fois des choses en face, de regarder justement tes travers, tes zones d'ombre te font un petit peu peur. Et là, vraiment, on t'invite à ça. Hein. On t'invite vraiment à approfondir dans le miroir tes zones d'ombre, tes zones de lumière, tu les connais, mais tes zones d'ombre, tu n'aimes pas les voir. Tu n'arrives pas à accepter complètement. Et du coup, bah, tu n'es pas honnête envers toi-même. C'est ça, en fait, c'est aussi... comment je dirais tu n'es pas honnête avec toi-même, mais il faut accepter aussi, voilà, reconnaître qu'on n'est pas honnête. C'est ok. Ben, je vais accepter maintenant. Tu vois? L'acceptation, vraiment. Et quand tu découvres une part d'ombre, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, c'est pas beau, je suis comme ça. » Non, chouette, super, je mets enfin de la lumière sur quelque chose que je voulais pas voir. Je l'éclaire, je le mets dans la lumière. Je le mets dans la lumière, je le mets dans l'amour. Ça veut dire je l'accepte. Ok, j'ai ça en moi. Ben ouais, je suis un humain. Je peux être jaloux, je peux être ci, je peux être ça. Ben c'est ok, c'est ok. Et plus tu vas travailler comme ça sur tes zones d'ombre, accepter ces parts de toi que tu ne veux pas voir, que tu n'as pas l'honnêteté de regarder, ben c'est comme de la magie. Toute ton intériorité va se transformer, cette paix va s'installer. Je t'invite aussi à la méditation. J'ai invité Choix à la méditation, mais je t'invite à la méditation. La méditation, ça fait beaucoup de bien. Tu vas retrouver ça va t'aider à retrouver cette paix à l'intérieur de toi, à te connecter aussi, j'ai envie de te dire, à cette gratitude, à la gratitude. C'est vraiment une énergie d'amour puissante. De réaliser comme si ton souhait était déjà réalisé, de le ressentir, de le vibrer intensément. Ça, c'est méga important. Je pense que je le dirais dans toutes mes guidances, mais c'est vraiment méga important. Tu vois, si tu travailles donc sur l'amour de toi, sur cette acceptation, tu as des difficultés, eh bien, aie la gratitude de dire oh, « Gratitude, maintenant je m'aime enfin, je m'accepte pleinement comme je suis, avec tous mes défauts et toutes mes qualités, mais c'est génial, je me sens tellement bien, je me sens en paix. » Et dis merci, et de ressens ça au plus profond de tes tripes. Comme si tu imagines que tu as gagné au loto, l'effet que ça te fait, ben, imagine cet effet-là de trouver enfin cette paix à l'intérieur de toi. La ressentir, la vibrer. Et ça, tu envoies des vibrations à l'univers de paix, d'amour, et c'est ce que tu vas recevoir à la place. À la place que cette dureté, toute cette non-acceptation, toutes ces choses un petit peu dures, ces pensées limitantes, ces croyances sur la vie, d'envoyer, de regarder des actualités et puis de voir toutes ces informations très difficile, tu vas envoyer des mauvaises énergies, tu vois, ça va ne faire que contribuer à la non-paix dans le monde, j'ai envie de dire. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'espère. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot encore? Donc tu vois, on a la 7 de coupe derrière. Ouais, faire un choix du cœur. Oui, tu as du mal à choisir, à faire des choix. Tu as du mal à te choisir. Hein. Et là, on a quoi? On a la 9 de bâton. Ouais. Donc, pour moi, tu es vraiment très persévérant, par contre. Hein. Tu as cette qualité de persévérance, de rien lâcher. Donc, ça, c'est bien. Et là, on a quoi? On a le page. On a le page de bâton. Alors, tu as vraiment envie de prendre un nouveau chemin, quand même. Hein. Pour moi, tu es vraiment... Pour moi, tu es déjà en chemin hein, concernant tout ça. Hein. Je pense que tu as déjà vu des choses.
Peut-être il y en a, ils sont pas encore en chemin, peut-être la guidance va les éclairer, mais pour moi, certains sont déjà en chemin, cheminent déjà vers cet amour de soi, cette acceptation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour, the lover, le choix du cœur. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, choisis-toi enfin. C'est vraiment ce que j'ai envie de te dire. Choisis-toi enfin. Ne fais plus passer les autres en premier. Choisis-toi enfin. Qu'est-ce qu'on a en oh, c'est fou, hein. J'en ai des frissons. Derrière, on a la 2 de coupe. Voilà. Voilà. Tu vas vers une belle guérison de ton amour pour toi-même. Tu vas te reconnecter à l'amour de toi. Tu vas enfin te choisir. On voit cette union, donc c'est aussi, tu vas rétablir, tu vas accepter, tu vas trouver un meilleur équilibre aussi avec les autres. C'est magnifique. Oh bah oui, en plus on a le 3 de coupe derrière. C'est fabuleux, tu vas améliorer ta vie. Hein. Grâce à l'amour, grâce à l'acceptation. Ah oui, le 3 de coupe, tu vois, c'est la joie d'être avec les autres. Hein, chose qui était difficile jusque-là. Puis en plus, après, on a la reine de Pentacle. Waouh. Donc tu vas vraiment vers une abondance de plénitude, d'amour, de paix pour moi. C'est magnifique. 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 Bah, écoute, j'espère que ça va t'éclairer sur ton chemin, sur ta prochaine étape. Hein. Tel est le but. On va regarder un petit conseil avec le petit oracle de Merlin. Voir quel conseil il pourrait te donner, hop, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Et on a Iseux et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. Wow, quel beau message de Tristan et Iseux. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Ben oui, comme je te dis, tu étais complètement fermé à l'amour. Tu as certainement vécu beaucoup de déceptions, beaucoup de choses difficiles. Et là, on te dit de laisser libre cours, enfin, apprends à reconnaître les cadeaux qui viennent sincèrement du cœur. Parce que tu le mérites. Wow, magnifique. Alors, on va voir les petits messages lumière de Mario Duguay, que j'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce qu'il va te transmettre aujourd'hui pour toi qui as fait ce choix numéro 2. Alors, quel message lumière pour toi aujourd'hui? Alors, on va en choisir 2. C'est des très grandes cartes, hein, donc... Waouh. Ça y est, j'ai eu un petit frisson qui arrive, moi. C'est magnifique. Regarde, on a « Je laisse aller ». Waouh, j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Oh, c'est magnifique. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Magnifique message pour cette guidance, vraiment. Et on a la libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Oh, magnifique, tu vas vers une belle libération. Un lâcher prise, une paix. Hein, on avait quand même la reine de Pentacle, le 3 de coupe, le 2 de coupe. Waouh, c'est magnifique. Regarde, on voit un peu toutes ces, je sais pas, des colombes là, qui sortent de son cœur, cette lumière. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Waouh.
Eh bien, on va voir un petit message maintenant avec le petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont aussi comme petit message à te transmettre? Moi, j'adore tous ces petits messages. Je sais pas vous, mais ils sont toujours tellement fous. Et en plus, ça résume à chaque fois les guidances. Les synchronicités sont là. C'est toujours magique et magnifique. Ils sont vraiment là pour donner des confirmations. Alors, il y en a un peu trop. Alors, on va prendre celle-ci, puis je vais prendre une autre. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Oh, mais c'est magique, hein, mais c'est magnifique. Wow, je suis tellement contente pour vous. Et on a ange gardien. Et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi maintenant uniquement sur l'amour. Et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Oh, mais c'est magnifique. Hein, magnifique, choix numéro 2. Waouh. Superbe. Superbe, superbe. Bon, bah, je vais terminer cette guidance avec les mounettes, avec un message donc des animaux de lumière. Et puis, bah voilà, bah, j'espère que ça aura vraiment éclairé ton chemin aujourd'hui, cette guidance. En tous les cas, moi, c'est toujours avec beaucoup d'amour, de bienveillance que je te délivre ces messages. Moi, j'adore ça. J'adore transmettre les messages que mes guides et les cartes me transmettent. Hop là, il y en a 2, mais écoute, 3, il y en a un peu trop. Hein. Alors, on va continuer, j'en veux qu'une. Je vais la piger pour toi. Et on a la girafe qui nous dit: comme la girafe, ma capacité à prendre de la hauteur me permet de voir au-delà des obstacles. Je marche avec légèreté sur le chemin de la vie, restant fidèle à ma véritable nature. Ma persévérance et ma vision claire me guident vers de nouveaux horizons. Magnifique les amis, magnifique, magnifique toi qui as fait donc ce choix numéro 2. Donc tu vas vers retrouver l'amour de toi, l'acceptation, c'est magique, vraiment. Bien écoute, n'hésite pas donc à t'abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, ça me fera un immense plaisir. Merci d'avoir écouté cette guidance en tous les cas. Je t'envoie plein d'amour et de lumière.